Aloha belles âmes. J'avais envie de faire dans cette vidéo vraiment un partage, un retour, euh, vraiment d'une réflexion que je me faisais depuis hier et quelque chose qui prend de plus en plus de place et je sens qu'il souhaite vraiment s'inviter de plus en plus dans mon verbe. Et le sujet, ça concerne vraiment l'énergie des couples, des relations, des alliances, des, des habitudes de certaines relations plutôt que d'autres. J'avais vraiment envie d'apporter mon regard et du coup, je vais vraiment t'inviter à ne prendre que ce qui est juste pour toi, ce qui résonne, ce qui vient vraiment, tu sais, comme avec un fluorescent, venir underline, souligner vraiment certaines choses qui sont en toi mais qui par moment demandent un petit peu qu'on souffle sur ces braises pour que les flammes reprennent et que la direction juste puisse s'enclencher de manière beaucoup plus authentique et audacieuse. Euh, donc tout simplement, je vais vraiment la faire simple. Tout simplement, j'étais au téléphone avec un ami avant-hier, je pense. Et on se faisait la réflexion, une réflexion qui pour moi mérite vraiment d'être partagée. On se souvenait à une époque quand il partageait sa vie avec une autre amie et, euh, et que lorsque je les ai rencontrés, dans le beau couple qu'ils formaient, on était loin d'imaginer quelques années plus tard, donc qui est aujourd'hui, tous les changements, toutes les énormités de changements qui ont eu lieu parce que les réalités sont vraiment mais retournées à 3000%. Et en fait, il y a eu des expansions et des élargissements du taux de joie, du taux de bien-être, mais surtout du taux de l'amplitude de qui il est vraiment et de qui ils sont vraiment chacun, mais aujourd'hui plus du tout ensemble. Et ça m'invite vraiment encore plus que tout à vraiment oser venir souligner ça pour chaque personne qui serait investie en ce moment dans une relation où ça tangue vraiment fort, où finalement il y a un appel d'autres réalités qui aimeraient bien venir naître dans le quotidien, mais que finalement, ce futur dont on parlait hier, il ne peut prendre place que quand à un moment donné, vraiment on lâche ce à quoi on pourrait résister et s'attacher. Et, euh, et je trouve ça vraiment important en fait, d'oser prendre une profonde respiration et de se souvenir à quel point la tête ne peut pas envisager, ne peut pas avoir idée, ne peut pas avoir vent de ce qui est totalement déjà concocté, mijoté et préparé dans certaines dimensions, dans certains plans, qui ne sont pas encore visibles dans le quotidien quand ça sert, quand la vie, finalement, tu sais, quand on essaye, mais et donc, finalement, dans ce chemin de moindre résistance, on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, je trouvais cet appel en mode un grand waouh, en fait. Un grand waouh. Un grand waouh. D'accepter que le plus grand des bonheurs n'est pas forcément avec celui ou celle que notre tête l'envisage, le conçoit, le pense. Et c'est pour ça que je vous demande vraiment de faire preuve de discernement parce que là, je ne vous demande pas du tout de lâcher votre pouvoir, de céder votre pouvoir et de vous faire croire que je suis en train de vous dire ce qui est bon ou pas bon, les relations qui sont justes et vivantes.
et celles qui ne le sont pas, ça c'est vous le seul maître à bord. Mais je vois énormément de cas, de relations où pour des raisons plus ou moins solides que, que je peux totalement comprendre et en même temps ne pas approuver, voilà, je vois des personnes qui, dans mon cœur, il y a toujours le oh, si savait. Et en fait, des relations comme ça, des tournages de pages, de tourner la page, d'oser aller de l'autre côté de la rive, donc dans cet inconnu où très souvent il y a la sécurité intérieure, du feu intérieur, vraiment la toute-puissance de l'être en tant que grand créateur et donc d'être en sécurité. Hein. Quand le mouvement se déclenche, il n'y a pas une âme sur la terre qui déclenche dans l'humain un It's time to move on, allez, c'est l'heure d'y aller. Il n'y a pas une âme qui nous dit c'est l'heure d'y aller, et puis un mur ou se prendre un camion ou ben non en fait. Et si il y a quelque chose qui en apparence paraît difficile, contraignant, pas évident, ça ne veut pas dire pour autant merde, je dois faire demi-tour, j'aurais pas dû lâcher ce connu confortable. Il y a vraiment une énergie de non, non, t'es testé en fait. C'est que là, au moment où il y a une envie du retourner vers les miettes du connu, ben, ce qui va se trimballer dans la tête, c'est justement ce moment de grand choix, de, de, de trancher en fait, avec vraiment le circuit neuronal qui a l'habitude de se reproduire, de tourner en boucle, et donc les paniques et les scénarios, et attends, le mot c'est pas scénario qu'on dit, et les ribambelles, quoi, le disque qu'on a l'habitude de se tourner et de se dire en boucle sur soi-même, sur la vie, sur en gros tout ce dont la tête est soi-disant certaine. Il y a une vraie question qui aide énormément de personnes à, à dissocier et donc à reconnaître en sincérité dans son cœur, en soi, de soi à soi d'abord. C'est si l'amour n'oublie jamais personne. Si l'amour n'oublie jamais personne. Si lorsque je choisis ma joie profonde de l'être, je la choisis pour tout le monde. Parce que dans l'exemple de cette amie, je me souviens, il y a quelques années, deux années presque maintenant, justement à ce moment où ils étaient plus très sûrs, etc., de continuer route ensemble, ben, il y en avait un des deux qui le reconnaissait avant l'autre. Et donc ça pouvait paraître plus compliqué pour un des deux. Et en fait, aujourd'hui, si j'allais demander à l'ex-compagne de cette amie, eh bien aujourd'hui, elle nage dans une joie et une harmonie relationnelle de couple beaucoup plus large qu'à l'époque, même dans le top du top, avec lui. Et donc je trouvais cet appel juste euh, célébratif, quoi. Dans le sens, je sentais vraiment que on faisait péter les confettis, les noix de coco de la reconnaissance de on l'a toujours su en fait. Bien qu'il pouvait paraître très très beau et qu'on pouvait très bien se raconter plein d'histoires de qu'ils allaient pouvoir créer un centre ensemble et dadadi et dadada parce qu'ils portaient en eux leur couleur, leur noyau, leur feu sacré de co-création du nouveau monde. Mais ces lignes-là partaient d'une pénurie d'amour-propre de soi, puisque ce n'était plus à l'ordre du jour. En fait, quand on va profondément à l'intérieur de soi, on voit qu'on ne peut pas manipuler ce qui est véritablement inscrit. Le feu de notre destinée matérialisée, en vérité, on n'a pas vraiment le choix si ce n'est que d'écouter et de reconnaître ce qui est à l'intérieur de soi très profondément. Et je sais que c'est pas facile, je sais
que ça demande énormément de courage, d'amour de soi, de respect de soi, de s'honorer et de se souvenir qu'on ne peut jamais exiger le respect venant de l'autre qu'au final on ne s'apporte pas. Parce qu'il y a énormément de personnes que j'accompagne en individuel où la belle âme me dit t'as raison, en fait si je m'honore, ben je le laisse, je lui donne même pas l'opportunité de continuer à manquer ses rendez-vous où il ne m'honore pas. Donc cet honneur, cette chose qu'on souhaiterait obtenir depuis le dehors, ça ne peut, les amis, que commencer depuis soi. Et à partir du moment où on pose des décisions, on pose le fait d'incarner ça, et bien là on fait une marche, un mouvement qui fait du dedans au dehors. Et donc forcément, la trame de la réalité se met à être réactualisée, réharmonisée, avec des personnes qui vont à une hauteur plus harmonieuse et plus équilibrée et plus naturelle et plus évidente, venir répondre, venir vraiment get in tune avec le choix du cœur. Mais on ne peut pas attendre de dehors que dehors apporte ce qu'on n'incarne pas au dedans. On ne peut pas attendre que l'autre soit en train de jouer une authenticité si on n'est pas nous-mêmes authentiques. Avec cette vraiment grande question et grande réponse à si l'amour n'oublie jamais personne. Si je suis convaincue que je ne manquerai jamais d'amour et de rien et que il ou elle ne manquera jamais d'amour et de rien. En vrai, l'intelligence universelle qui est déjà connectée à tous les futurs qui attendent au tournant de ces grandes décisions. Qu'est-ce que ça pousse? Et ça, seul vous, seul toi, belle âme, le sais. Mais c'est très très important. Et donc j'ai 2 clins d'œil avec lesquels j'ai envie de finir cette vidéo. Lorsque vous bloquez les mouvements et les évidences qui invitent à la division, dans le sens vraiment à la séparation physique, hein, d'arrêter des habitudes connues et de chacun à les suivre, c'est pas d'or dont l'âme va murmurer, mettre les petits cailloux à suivre, les pavés d'or à suivre partout. Si en vrai tout le monde se retenait de faire ça, et donc moi je vous invite à la conscience d'unité en fait, tout simplement, de se dire et si vous étiez, et si tu étais celle qu'une belle âme attend, et si celui que tu attends dans ton cœur était lui aussi en train de jouer le même jeu, de rester dans ce qui est fini, tu vois, on aurait un problème en fait. Juste d'oser sentir ça, est-ce que j'incarne aujourd'hui ce que je veux voir dans le monde? Et est-ce qu'en fait, à toutes les âmes de la terre que j'aime, est-ce que je leur souhaite la décision que je suis en train de me faire? La réponse peut être un grand oui, et la réponse peut être un grand non, mais seul toi peux aller en authenticité, en sincérité de cœur, en zoomant concrètement, sincèrement, audacieusement, dans la connaissance de l'amour qui s'harmonisera à ce grand choix, à cette grande décision. Et donc je vais terminer sur la cerise sur le gâteau où cette amie avec qui j'étais au téléphone me disait qu'il n'y a pas longtemps il venait de mettre fin, enfin que c'est une autre relation dans laquelle il a été depuis lors vient de se terminer. Et on a rigolé de l'habitude humaine, sociétale,
à avoir comme pour première phrase de réflexe: oh désolé. Et en fait, on s'est vraiment marré de ça avec félicitations. Avec félicitations. T'es devenu quelqu'un de nouveau, tu t'es tellement déployé, t'as tellement ouvert ton cœur à ce qui était disponible dans cette rencontre, parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est toujours une version de nous-mêmes qui vient se révéler, qui vient scintiller, qui vient s'activer profondément. Et donc, il y avait vraiment un félicitations, tu es devenu l'homme que tu étais censé devenir à ses côtés. Et maintenant, tu es prêt pour une autre étape. Et je rigolais avec lui au téléphone, je lui disais en fait, on nous a vraiment lavé le cerveau depuis la plus petite enfance avec toutes les séries, les films. Je pense à toutes ces séries télévisées d'adolescentes où la nénette c'est fini et appelle toutes ses copines en pleurs. En fait, on nous a jamais vraiment montré des séries où on nous apprenait à penser rupture, terminaison, mort. On nous a pas construit sur finir quelque chose est forcément quelque chose de positif. Quand les feuilles des arbres tombent, on nous a pas dit qu'il fallait en pleurer. On est conscient que la feuille va nourrir le sol et permettre au tronc de l'arbre de refaire recirculer de l'énergie par ses racines et de faire pousser les nouvelles futures feuilles, n'est-ce pas? Donc il y a véritablement notre posture et notre positionnement et notre regard sur les fins des cycles. Parce que quand il m'annonce le c'est fini, et il était vraiment d'accord avec moi, il y a toute la connaissance de c'est tout un futur qui est en train de prendre chair, de rentrer dans la peau, de s'incarner en lui, dans sa réalité. Et donc c'est parce que, par exemple dans le cas que je vous ai donné, c'est parce qu'il était déjà dans cette nouvelle union que celle dont je venais de vous parler, c'était fini il y a des années. Et donc, c'est très très sain en fait de laisser vraiment circuler là où est la vie, là où l'amour est en fait, en grand respect, en grande bienveillance, en grande tendresse, mais en s'honorant soi-même, en faisant honneur à ce qui est vivant au-dedans. Et pas dans la boîte crânienne de l'encodage reçu des lavages de cerveau, en fait. Voilà. Je voulais vraiment souligner tout ça. Je pense que c'est très important. Et donc voilà, j'ai envie de célébrer ensemble toutes ces réalités merveilleuses qui s'ouvrent en fait après le moment de courage. Il y a certaines personnes qui vont témoigner en plein pendant. J'ai tellement d'exemples merveilleux à partager là-dessus. Des merveilleuses rencontres et plans de vie d'ailleurs, parce qu'on parle du feu sacré, donc on parle aussi des projets créatifs, professionnels, tout ça, tout ce qui est dans le feu sacré, de qui on est vraiment, de ce qu'on est vraiment venu déployer et offrir. Tout ce qui est là, prêt à rugir, à émaner puissamment derrière ces grands sauts. L'amour n'oublie jamais personne. Et oui, ça demande du courage. Ça demande du courage. J'arrêtais pas de m'écrire à un moment donné, pour avancer, il faut le vouloir finalement. Mais voyez que la vie, elle avance toute seule. Quand vous vous levez et que les choses sont terminées, vous ne le décidez pas personnellement. C'est comme la couleur des yeux. C'est comme le décor qui vit, les décors qui s'agencent, les rencontres qui viennent à vous. C'est pas des choses sur lesquelles on a de l'emprise. Vous n'avez pas d'emprise sur qui vous allez rencontrer demain matin. Vous n'avez pas d'emprise sur les âmes qui quittent la réalité. Il y a une énergie, il y a la vie, il y a le soleil qui se lève et qui se couche tous les jours. Et ça, on ne peut que s'y rendre. On ne peut qu'offrir notre présence et
notre participation active comme étant l'amour en action à ça. Mais c'est un jeu beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique, beaucoup plus transparent, beaucoup moins contrôlé. On ne peut pas vraiment manipuler ce qui est. On peut essayer de retenir, de retarder, mais on ne peut pas y arriver sans passer des mauvaises journées. En fait. Et donc voilà les amis, je faisais vraiment cette vidéo pour souligner cette évidence en fait. Voilà, je vous souhaite vraiment à toutes et tous d'arrêter d'imaginer le pire et de vous offrir au meilleur. Vraiment. De nourrir ce que vous voulez voir profondément. Et pas avec votre espace de personnalité qui ne peut pas envisager les plus grandes lignes. Vraiment de vous rendre à l'amour de la vie. Voilà. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Prenez du temps de cocooning. Ino Yagaya. À bientôt.